Bonjour, je me présente, je suis Marilyn Chabot, je suis la responsable de la section BTS SAM, autrement dit le BTS Support à l'action managériale. Je vais vous présenter succinctement la caractérisation de ce diplôme. Nous allons commencer par les fonctions auxquelles vous pourrez accéder par le biais de cette formation, puis nous entrerons un peu plus dans le détail du programme de la formation. Support à l'action managériale, ça se définit par un poste de support, c'est-à-dire d'assistance à la décision des managers d'une entité. Ainsi, comme vous pouvez le lire sur la diapositive, la formation en BTS SAM requiert un poste au niveau de l'assistanat d'un manager ou d'un service. Le champ professionnel est assez large, en effet, car vous allez étudier au niveau professionnel la gestion administrative, la gestion de projet et la gestion des ressources humaines, le volet social. Et comme vous pouvez le voir, divers postes sont possibles et cette liste n'est pas exhaustive, d'autres fonctions administratives sont possibles. Sur cette diapo, vous pouvez voir divers exemples d'entreprises que vous pourrez intégrer pour votre BTS SAM, donc des entreprises à caractère privé ou des entreprises à caractère public. Pour les privés, ça va de l'industrie, les grands commerces, grandes entreprises à vocation commerciale ou artisanale, des entreprises de services, du transport, d'électricité, de services aux personnes. Et puis, pour les entreprises publiques, palais de justice, lycées, collèges, mairies, EPCI, régions, préfectures ou sous-préfectures, l'ASE ou l'IH2EF, qui est au Futuroscope, qui est une entité de l'éducation nationale, du ministère de l'Éducation nationale. Nous allons maintenant rentrer dans le détail du programme de votre formation. Donc les enseignements développés se déclinent en deux grands domaines, l'enseignement professionnel et l'enseignement général, eux-mêmes déclinés en trois grands blocs ou matières. Pour l'enseignement professionnel, vous allez étudier en bloc 1 l'optimisation des processus administratifs, ou autrement dit de la gestion administrative, de la gestion de l'organisation, planification, etc., etc. En bloc 2, la gestion de projet. Vous allez apprendre à gérer un projet de A jusqu'à Z, de sa mise en forme jusqu'à l'évaluation de son succès. Enfin, la collaboration à la gestion des ressources humaines, où vous allez étudier le volet social uniquement. Nous ne verrons pas, par exemple, comment créer une fiche de paye, mais nous verrons ce que l'on peut trouver dans une fiche de paye, bien sûr. Le deuxième domaine, c'est l'enseignement général. Vous allez donc étudier de la culture générale et expression. Dans ce domaine, vous allez étudier des synthèses de documents, des travaux d'écriture sur des thèmes sociétaux. Les langues vivantes, c'est une particularité du BTS SAM. 2 langues étrangères sont obligatoires. L'anglais pour tous. Et ensuite, en deuxième langue, vous aurez le choix entre l'espagnol, l'italien ou l'allemand. Il faut savoir que pour l'italien et l'allemand, vous aurez un suivi en partie avec le CNED et une assistance ponctuelle d'un formateur. Pourquoi 2 langues, me diriez-vous? Eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est une des particularités du BTS SAM qui donne une part importante à l'application de compétences professionnelles en contexte international. D'ailleurs, vous allez être amené à réaliser un stage en contexte international à la fin de votre première année. Mais j'y reviendrai à la fin de ce diaporama. Nous allons rentrer donc dans le détail du programme de tous les blocs professionnels. Donc ici, l'optimisation des processus administratifs, que vous voyez qui se redécline encore sur 4 compétences. Dans ces 4 compétences, vous serez amené à créer des fiches missions et 2 d'entre elles devront être en contexte international. D'où le besoin de faire un stage en contexte international, car ces fiches devront être présentées devant un jury pour un oral pour votre BTS. Donc vous voyez, vous avez 4 compétences: support opérationnel aux membres de l'entité, la gestion des dossiers en responsabilité, l'amélioration continue des processus et la gestion des ressources de l'entité. Je vais vous laisser quelques minutes pour lire et si vous avez des questions, n'hésitez pas tout à l'heure. Très bien. Maintenant, nous allons passer au bloc 2, la gestion de projet. Donc, comme je vous l'ai dit, le bloc 2 vous permettra d'étudier
la mise en forme et la mise en route d'un projet. Vous allez commencer par l'analyse des besoins jusqu'à l'évaluation de ces résultats. Je vous laisse aussi quelques secondes pour lire les 4 compétences de ce bloc. Très bien. Enfin, la collaboration à la gestion des ressources humaines. L'épreuve, elle, c'est un écrit. Donc, pareil, 4 compétences à acquérir sur le volet social uniquement. Quelques secondes pour regarder. Pareil, si vous avez des questions tout à l'heure, n'hésitez pas. Je passe à la diapo suivante qui va vous donner toutes vos épreuves aux examens avec les coefficients. Donc, tout ce qui est ponctuel, toutes les formes ponctuelles des épreuves, c'est une épreuve qui est organisée par le rectorat. Elle peut être écrite ou orale. Hein, c'est le cas pour l'OPA, donc optimisation des processus administratifs. Vous avez compris maintenant. Donc là, c'est une épreuve orale et ponctuelle, donc organisée par le rectorat. Par contre, pour la gestion de projet, c'est un CCF. Ce qu'on appelle un CCF, c'est un contrôle en cours de formation. Vous aurez 2 oraux qui seront qui se dérouleront sur la 2e année, une première de 15 minutes et une autre qui durera un petit peu plus longtemps. 45 minutes de préparation et 30 minutes de passage oral. Mais par contre, la gestion des ressources humaines, elle, c'est un écrit de 4 heures, un coefficient 4, très important, comme vous pouvez le voir. Et il faut savoir que cette épreuve s'appuie également sur des notions vues en OPA, donc et même en gestion de projet. Hein. Les 3 matières sont importantes aussi pour cette étude de cas. Comme je vous l'ai dit, je vais revenir sur le contexte international obligatoire pour le BTS SAM. Donc l'objectif, c'est appréhender des spécificités culturelles, langagières, organisationnelles de l'activité de l'Office Manager à l'étranger ou dans un contexte international. Et il faudra pouvoir mobiliser au moins une langue étrangère, mais vous pourrez utiliser plusieurs. La recherche active de stage se fera dès le début de votre formation. Hein. On sera amené à revoir vos CV, à créer des lettres de motivation pour trouver un stage. Vous serez accompagné pour cela de vos professeurs de langue. Donc vous avez 2 possibilités, un stage à l'étranger ou dans une entreprise à vocation internationale. Mais si votre entreprise d'alternance qui vous accueille possède un service international, à ce moment-là, vous pourrez réaliser vos fiches missions à l'intérieur de votre entreprise. Donc ces stages ont lieu autour du 20 juin pour 4 semaines consécutives. Il y aura une signature d'une convention de mise à disposition d'un apprenti et vous continuerez à toucher votre salaire d'apprenti avec des éventuelles aides financières aussi de la région. Voilà, j'espère que le BTS SAM vous intéresse, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Je crois que maintenant il y a une série de questions, donc je vous dis à tout de suite sur la page Facebook.